Afin de travailler dans Autograph avec des formes vectorielles, nous devons utiliser le générateur nommé Shapes. Nous pouvons ajouter un nouveau layer utilisant ce générateur via le bouton plus situé en haut de la timeline. Sélectionner ce générateur permet de l'afficher dans le Properties panel afin de voir apparaître 3 options. Nous définirons ces options un peu plus tard, gardez pour l'instant à l'esprit qu'elles définissent des règles de rendu. La zone située en dessous, actuellement vide, va se remplir progressivement au fur et à mesure où nous allons ajouter des éléments. Le bouton plus situé tout en haut permet d'entrevoir les différents éléments qui pourront être ajoutés. Si nous supprimons ce layer, nous allons voir qu'il est possible de le recréer en utilisant les outils situés sur la gauche du viewer. Cliquer sur le bouton Shape Tool permet de faire apparaître différents outils affichés à gauche dans la barre verticale. Commençons par cliquer sur le bouton situé en haut afin de choisir Shape Fill Style et commençons par dessiner une forme en maintenant le bouton gauche de la souris afin d'ajouter des points et tirer des tangentes pour finalement fermer cette forme en recliquant sur le point de départ. Nous voyons à présent apparaître de nouveaux éléments dans le Properties panel. Nous voyons tout d'abord un pass group qui contient le pass, le tracé que nous venons de dessiner. En sélectionnant ce pass group et en dessinant une nouvelle forme, un pass 2 apparaîtra dans le pass group. Le pass group a donc pour but de contenir plusieurs passes, mais la question est de savoir comment ceux-ci vont être dessinés. C'est le travail des styles tel que le fil qui apparaît ici. Nous verrons qu'il est possible d'ajouter autant de styles que nous le désirons, ces styles pouvant être définis dès la création de votre forme. Commençons par supprimer le layer présent dans la timeline. Le menu situé en haut nous permet par exemple de définir avant la création de la courbe un style de type Stroke. On applique alors 2 opérations, à la fois la création du pass group et du pass à l'intérieur de celui-ci, mais également la création d'un style Stroke qui va permettre de dessiner le contour de la courbe. Ajouter un deuxième style de type Fill va également se baser sur le contenu du pass group. Le Properties panel affiche donc une liste d'opérations qui va se lire de haut en bas afin d'en déterminer l'ordre. Nous commençons par définir un pass dans un pass group, puis nous dessinons une première fois ce pass avec un fill, puis une deuxième fois avec un stroke. Intervertir l'ordre de ces styles permet de dessiner d'abord le stroke, puis de le recouvrir avec le fill. Gardez bien en tête que le Properties panel vous affiche une liste d'opérations qui s'applique chronologiquement du haut vers le bas. Supprimons ce layer et retournons dans le menu situé en haut pour voir que ces 2 styles peuvent être créés en même temps. Ce bouton fait partie d'une barre d'options située en haut du viewer, permettant de régler à la fois la couleur du fil, mais également la couleur du stroke, ainsi que l'épaisseur de celui-ci. Ces paramètres seront utilisés lorsque la prochaine forme sera dessinée. Retournons dans le menu afin de vérifier que Shape et Stroke est bien sélectionné. Et dessinons un tracé qui sera rempli en rouge et entouré d'un contour vert. Gardez toujours en tête que nous commençons par définir les tracés, dans lequel nous pouvons par exemple ajouter un deuxième tracé au sein du pass group, qui est ensuite dessiné avec un style fill et un style stroke que nous pouvons intervertir dans le Properties panel. Cette notion d'ordre est très importante à retenir. Dans cette vidéo, nous avons appris à passer en mode Shape Tool, créer des pass groups contenant plusieurs tracés, et définir des styles afin de les dessiner.